dans ce chapitre 18 qui concerne les équations réduites de droite, on va voir ce que c'est. Eh bien, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder l'équation de droite, l'équation réduite. Nous, on a abordé l'équation cartésienne, donc il y a un deuxième type d'équation qui est l'équation réduite. Et la notion de pente ou de coefficient directeur d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. On va voir dans le cas où la droite est parallèle avec les ordonnées ce qui se passe. Et on va commencer tout de suite par la première partie qui est les notions d'équation réduite de droite. Alors, et on va commencer par une propriété qui va faire le lien entre l'équation réduite de la droite et le vecteur directeur d'une droite. Eh bien, toute droite qui est non parallèle à l'axe des ordonnées admet une unique équation de la forme y égale mx plus p. Donc, c'est ça là, le unique ici, il est très important, parce que ça contraste tout à fait avec ce qu'on a vu lors des équations cartésiennes de droite, parce qu'on a dit que les équations cartésiennes de droite, elles n'étaient pas uniques, puisqu'elles étaient identiques à un coefficient près. Ici, l'équation réduite, elle est unique. D'accord? Elle est de la forme y égale mx plus p. Le vecteur u de coordonnées 1m est un vecteur directeur de la droite P. Le vecteur directeur de cette droite. Alors, quelques définitions, du coup, pour enchaîner. Donc, je l'ai annoncé sans l'annoncer. Soit on prend D une droite d'équation y égale mx plus p. L'équation y égale mx plus p, on l'appelle équation réduite de D. D'accord? Le réel petit m est appelé la pente, ou le coefficient directeur de la droite D. On va voir pourquoi pente. Et le réel P est appelé ordonnée à l'origine de la droite D. On verra aussi pourquoi ordonnée à l'origine. Ces deux mots, en fait, ils ont tout leur sens quand on le voit graphiquement. Alors, petit exercice que on va faire ensemble sur la page suivante. Donc, on vous dit, premièrement, déterminer l'équation réduite de la droite D1 de l'équation 6x plus 3y moins 5 égale à 0. Alors, D1 a pour équation cartésienne 6x plus 3y moins 5 égale à 0, et j'aimerais transformer cette écriture sous la forme y égale quelque chose. Donc, si je veux y égale quelque chose, déjà, ce que j'ai intérêt de faire, c'est de passer tout ce qui n'est pas y à droite. Donc, je vais avoir. Donc, cette équation est équivalente à 3y égale moins 6x plus 5. Et du coup, là, il me suffit de diviser par 3 pour avoir y. Je vais avoir moins 6x sur 3 plus 5 sur 3, c'est-à-dire y égale moins 2x, 6 divisé par 3, ça fait 2, plus 5 tiers. Donc, l'équation réduite de D1, c'est 6x plus 3y moins 5 égale à 0. Pardon, c'est y égale moins 2x plus 5 tiers. Je vais tout de suite vous montrer l'unicité de cette écriture, c'est-à-dire pourquoi cette écriture est unique. Si je prends une équation cartésienne équivalente à celle-là, par exemple, je vais prendre celle où je multiplie tout par 2. Donc ça aussi, c'est une équation cartésienne de D1, 12x plus 6y moins 10 égale 0, et que je mène exactement le même travail, c'est-à-dire que je vais avoir 6y égale moins 12x plus 10. Du coup, je vais avoir y égale moins 12x sur 6 plus 10 sur 6. Et si je simplifie les fractions, 12 divisé par 6, ça fait 2, donc j'ai moins 2x. Et 10 sixièmes, cette fraction peut se simplifier en 5 tiers. Et vous voyez que pour deux équations cartésiennes de la même droite, j'ai la même équation réduite. Du coup, alors ça ne me prouve rien, mais ça vous montre bien le caractère unique, si vous voulez, de l'équation réduite. Deuxième question, c'était déterminer l'équation réduite de la droite D2 qui passe par le point A de coordonnées 2, moins 3 et qui a pour vecteur directeur U, coordonnées 1, moins 4. Alors, d'après ce qu'on a vu dans le théorème, le vecteur U de coordonnées 1, M étant la pente, est un vecteur directeur de la droite d'équation réduite y égale mx plus p. Donc, on a déjà M, et après, il nous manquera P avec les coordonnées du point A. Alors, U de coordonnées 1, moins 4 dirige D2 équivaut à dire que y égale moins 4x plus p. Or, alors les coordonnées A c'était 2 moins 3. Donc 2 moins 3, le point de coordonnées 2 moins 3, quel point A appartient à la droite des deux, si et seulement si. Et moins 3 est égal à moins 4 fois 2 plus P. D'accord? Je remplace les coordonnées de A, les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite, donc ça marche toujours, et du coup il me reste à déterminer P. Et bien, P du coup c'est moins 3 plus 8, c'est-à-dire 5. Donc des deux, elle a pour équation réduite y égale moins 4x
plus 5. L'exemple numéro 3, c'est donner la pente et l'ordonnée à l'origine de chacune des droites D1 et D2. Eh bien, D1 était d'équation y égale moins 2x plus 5 tiers. D2, elle avait pour équation y égale moins 4x plus 5. Donc ici, la pente de D1 vaut moins 2. L'ordonnée à l'origine de D1 vaut 5 tiers. La pente de D2 vaut moins 4. Et l'ordonnée à l'origine de D2 vaut 5. Alors, je vais conclure cette première partie par des remarques. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque déjà que la droite d'équation y égale mx plus p, c'est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Ça va être donc une représentation graphique d'une fonction affine. C'est la représentation graphique de la fonction affine définie pour tout réel x par f de x égale mx plus p. D'accord? Et toute droite parallèle à l'axe des ordonnées, vu qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées, elle ne peut pas représenter une fonction, puisque un même nombre va avoir une infinité d'images, ce qui n'est pas possible. Donc, une droite parallèle à l'axe des ordonnées, elle admet quand même une équation, mais cette équation n'est pas de la forme y égale quelque chose, puisqu'il y a une infinité d'y pour le même x, c'est plutôt x égale une valeur, donc ici on va l'appeler k. Cette droite, elle n'a ni pente, ni ordonnée à l'origine. Elle n'a pas de pente, parce que comme on peut l'imaginer, comme elle est verticale, ben la pente, on va dire qu'elle est infinie, entre guillemets, et elle n'a pas d'ordonnée à l'origine, puisque comme elle est parallèle à l'axe des ordonnées, elle ne coupe pas l'axe des ordonnées. Alors pourquoi pente et pourquoi ordonnée à l'origine? Alors si vous représentez une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, donc dans un repère au orthonormé OIJ, je vais prendre une droite quelconque, hop, voilà, clac, et cette droite je vais l'appeler D. Eh bien, si vous prenez deux vecteurs, enfin un vecteur directeur de D, je l'ai choisi pas au hasard, parce qu'en fait ici j'ai choisi de telle sorte que le y de ce vecteur directeur, que je vais appeler U, pardon, voilà. Je choisis pas n'importe comment, parce que je choisis un vecteur directeur de telle sorte que son x vaut 1. Eh bien, l'ordonnée vaut m, d'accord? Donc le vecteur U a pour coordonnée 1m. Eh bien, la pente, c'est exactement ça, vous voyez? Ce qui monte, ce qui fait monter la droite, en fait, d'accord? C'est ça qui quantifie, en fait, comment l'inclinaison de la droite, d'accord? C'est au choix d'un vecteur directeur d'abscisse 1, la pente, c'est comment s'incline la droite, c'est-à-dire la valeur, en valeur absolue, de l'ordonnée du vecteur directeur d'abscisse 1. D'accord? Si j'avais une droite que je vais représenter en rouge, comme ça, ben là vous voyez que au choix d'un vecteur directeur d'abscisse 1, ici mon m il est de signe négatif. Je vais l'appeler mv et puis lui je vais l'appeler mu. Hop, donc là mon vecteur v de coordonnées 1 mv est de telle sorte que mv est négatif alors que mu est positif. Donc surtout gardez bien ça à l'esprit, la pente c'est bien ce qui quantifie en fait comment la droite s'incline. Et l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ordonnée à l'origine, je vais effacer la droite en rouge du coup. L'ordonnée à l'origine, c'est simplement cette valeur-là. Ordonnée à l'origine, ça veut dire que c'est l'image de 0, en fait c'est là où, enfin, c'est l'ordonnée du point de la droite d'abscisse 0, d'accord? Ordonnée à l'origine, du coup.
C'est-à-dire c'est là où la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc cette valeur-là, c'est P, et cette valeur-là, c'est M, et en fait, de manière équivalente, M, c'est simplement un rapport entre un écart d'abscisse et un écart d'ordonnée. C'est-à-dire que si vous prenez deux points quelconques, d'accord, ici le décalage ne vaut pas forcément 1, il s'appelle delta x, et bien M c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire c'est l'écart entre les ordonnées divisé par l'écart entre les abscisses. Cool. Alors dans l'exercice 18.1, on vous demandait de préciser pour chaque droite si l'équation donnée est une équation cartésienne ou une équation réduite. Alors ici D1, elle a une équation de la forme y égale mx plus p, donc là c'est une équation réduite. Ici y égale x, c'est aussi une équation irréduite, puisque c'est de la forme y égale mx plus p. Ici m vaut 1 et p vaut 0. Ici, sans aucun doute, c'est une équation cartésienne. Et celle-là sujette à caution, puisque c'est aussi de la forme y égale mx plus p, donc c'est une équation réduite. Mais aussi c'est de la forme ax plus by égale c, donc ça pourrait aussi s'apparenter à une équation cartésienne, même si nous on a vu de la forme ax plus by plus c égale à 0. Donc moi je vais garder ça comme une équation réduite et pas une équation cartésienne. 18.2. On vous dit la droite D donnée par une équation cartésienne 2x plus 5y égale à 0, donner un vecteur directeur de D. Alors je vous rappelle qu'un vecteur directeur c'est moins BA. Donc ici c'est B c'est 5, donc moins 5, et A c'est 2, donc 2. Déterminer son équation réduite, eh bien vous avez 5y égale moins 2x, qui équivaut à dire que y égale moins 2 cinquièmes de x, ou si vous préférez, moins 0,4x. Et du coup, on déduit un autre vecteur directeur de D. Eh bien, quand vous avez l'équation réduite, y égale mx plus p, vous savez que m est le vecteur u1 de coordonnées 1m est un vecteur directeur de la droite D. Donc ici, c'est le vecteur directeur de coordonnées 1, moins 0,4. Pour l'exercice 18.3, on dit D est la droite qui passe par le point A de coordonnées 4, moins 3 et qui a pour vecteur directeur U de coordonnées 1, 0, 5. Déterminer l'équation réduite de D. Alors on sait que D, elle va avoir une équation de la forme y égale 0,5x plus P. Et A appartient à D. Donc, moins 3, c'est égal à 4 fois 0,5 plus P, ce qui équivaut à dire que P égale moins 5. Et 4 fois 0,5, ça fait 2. Et moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Donc P vaut moins 5. Et donc, D a une équation réduite, D a pour équation réduite, Y égale 0,5x moins 5. Déterminer le point de D dont l'abscisse est égale à l'ordonnée. Donc, on veut, je vais le faire sur une page blanche. Donc, on veut le point A appartenant à D, tel que A soit de coordonnées xx, puisqu'on veut y égale x, grosso modo. Donc on résout l'équation. X égale 0,5x moins 5. Ce qui équivaut à dire que x moins 0,5x égale moins 5. Ce qui veut dire que 0,5x égale moins 5. Donc x égale moins 5 divisé par 0,5. Je vous rappelle que divisé par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 0,5 valant 2. Ça revient à faire moins 5 fois 2, c'est-à-dire x égale moins 10. Et après, on vous dit tracer la droite D dans un repère orthonormé. Donc je vais le faire là. Je vais décaler. Donc, je trace ça. Je trace mon repère. O. IJ. Alors, j'avais peut-être pas cette place en bas. Je vais devoir décaler encore un peu. Alors, tracer une droite. Vous avez déjà un premier point qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, il faut le placer. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Je le place un petit peu rapidement. Donc là, vous avez un premier point. Vous savez que votre droite passe ici. Et ensuite, vous savez que votre pente vaut moins 0,5, pardon.
C'est-à-dire que quand vous vous décalez de 1, vous montez d'un demi-carreau, ou si vous voulez décaler de 2, vous allez monter de 1 carreau. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais me décaler de 2, donc ici, et je vais monter de une unité. Donc vous avez un deuxième point ici, et ensuite il suffit de tracer la droite qui passe par ces deux points. Donc normalement c'est cette droite là à peu près. J'essaie de tracer un peu mieux. Voilà. Donc ça c'est la droite. On vous dit y a, enfin la droite D a une équation a comme équation réduite y égale 3 demi de x moins 2. On vous dit en déduire une équation cartésienne de D puis une équation cartésienne à coefficient entier. Donc si je passe tout à gauche, je vais avoir y moins 3 demi de x plus 2 égale à 0, ce qui correspond à dire moins 3 demi de x plus y plus 2 est égal à 0. Donc là, vous avez une équation cartésienne. Et équation cartésienne à coefficient entier, si vous regardez les coefficients de x, c'est moins 3,5. Donc si vous multipliez par 2, cette fraction-là va disparaître, c'est la seule de l'équation. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec que des coefficients entiers. On va multiplier par 2, par exemple, on va avoir moins 3x plus 2y plus 4 égale à 0. Pour le 5, on donne trois équations de droite précisées là où les droites qui ont coordonnées à l'origine 7. Alors, c'est le P, qui vaut 7 du coup. Alors ici, bah, clairement, ici, P il vaut 7, donc oui, celle-là c'est bon. Ici, bah, P vaut 0, c'est M qui vaut 7, donc celle-là ne fonctionne pas. Et ici, c'est de la forme 0x plus 7, donc P vaut bien 7, donc celle-là va fonctionner aussi. Et 18.6, déterminer la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite D d'équation y égale 6x, enfin 6x plus y moins 5 égale à 0. Donc 6x plus y moins 5 égale à 0. Si vous passez tout ce qui n'est pas y à droite, vous allez obtenir y égale moins 6x plus 5. Donc du coup, de là, vous en tirez que la pente vaut moins 6 et que l'ordonnée à l'origine vaut 5. Pour la fonction Python, 18.7, donc elle s'appelle appartient. Donc quand on l'a définie, ben, on va écrire def appartient. Elle prend pour paramètre xa, yk, mp. Et en fait, c'est il faut juste dire qu'elle elle renvoie un booléen qui nous dit si le point A de coordonnées x et y appartient à la droite de l'équation y égale mx plus p. Donc on va, par exemple, c'est bon, on va l'appeler y, on va calculer y, on va affecter à y la valeur m fois xa plus p. Et ensuite, on va lui dire si y est égal à ya, on renvoie que c'est vrai. Donc le point appartient à la droite de l'équation y égale mx plus p. Sinon, on renvoie faux. Pour le 8, déterminer l'équation réduite de la droite D de pente 3,5 qui passe par le point A de coordonnées moins 2, moins 4. Donc, on sait que M vaut 3,5. Donc, D a pour équation Y égale 3,5 de X plus P. Et le point A de coordonnées moins 2, moins 4. Il appartient à la droite D. Donc, ça veut dire que moins 4 est égal à 3,5 fois moins 2 plus P. Donc, moins 4 moins 3,5 fois moins 2, ça fait moins 3. Donc, moins 4 plus 3 est égal à P. Donc, ça fait P égale moins 1. Et donc, du coup, D a pour équation réduite Y égale 3,5 de X moins 1. Et enfin, pour le 18.9,
Déterminer l'équation de la droite D coupant l'axe d'abscisse au point d'abscisse 4 et de pente moins 5. Donc, on sait que D est de pente moins 5. Donc, D a pour équation Y égale moins 5x plus P. Et on sait que D, elle coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 4. Donc, c'est le point A de coordonnées 4, 0. Hein, ce point, il appartient à l'axe d'abscisse, et bien l'abscisse 4. Il appartient à la droite D. Donc, eh bien, on a 0 qui vaut moins 20 plus P. Donc, P vaut 20. Et ainsi, eh bien, D a pour équation réduite Y égale moins 5x plus 20.